Salut les Vierges et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu comment le ciel se dessine pour vous spécialement ce mois-ci. Donc on est dans le mois de décembre qui est caractérisé principalement par l'énergie du Sagittaire. Donc c'est une énergie de feu, une énergie fougueuse qui a envie de partir à l'aventure, d'avoir le cœur léger, tout ça. Et donc ça va faire du bien aussi d'être dans cette énergie-là comparé aux énergies qui étaient précédemment plus en Scorpion. Donc il va y avoir un bon contraste. Je parle quand même qu'il y a une certaine légèreté, mais il va sans doute y avoir aussi une petite dose d'intensité parce on va ouvrir le mois avec une éclipse et donc on va regarder ça un peu plus en détail. Sinon, il y a beaucoup de mouvements planétaires aussi, donc il y a beaucoup de planètes qui changent de signe. Si tu veux aller voir un peu plus en détail ces mouvements-là, je t'invite à aller voir la vidéo collective. Mais sinon, un des mouvements notables pour le mois en général, ça va être la rétrograde de Vénus en Capricorne. Et donc, sans plus attendre, on va commencer. Alors, le 4 décembre, on a une éclipse solaire totale en Sagittaire. C'est la dernière éclipse de l'année 2021 et c'est aussi la dernière éclipse dans le signe du Sagittaire parce que les nœuds lunaires qui font en sorte qu'il y a des éclipses vont changer de signe à partir de l'année prochaine. Donc ici, c'est une nouvelle lune et donc habituellement, c'est un moment où est-ce qu'on pose des intentions et on fait une certaine introspection pour voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour faire en sorte de déclencher un certain développement vers le futur. Ceci dit, quand c'est une éclipse, c'est pas vraiment recommandé de manifester ou de poser des intentions précises parce qu'il y a beaucoup de volatilité dans l'air et d'énergie un peu chaotique. Alors, c'est mieux de prendre la pédale douce à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire, c'est de prendre ça du côté du Sagittaire et donc de garder l'esprit ouvert, de s'offrir le champ des possibles et vraiment de s'offrir une certaine flexibilité qui pourrait nous aider à bien naviguer à travers ces choses qui peuvent être un petit peu hors de notre contrôle. Alors, ce serait un peu de ce côté-là que je prendrais cette lunaison-là. Pour vous, elle se passe en maison 4. Donc, c'est une maison angulaire qui est très personnelle à vous. La maison 4 parle de la famille, du foyer, mais aussi de l'intimité que vous avez avec vous-même. Donc, ce serait intéressant de s'offrir ce plongeon à l'intérieur et de découvrir un peu, d'avoir les yeux ouverts et d'accueillir les choses qui se présentent à vous à un niveau plus intime et personnel. Ensuite, du 6 au 9 décembre, on a Mars en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité, de combat un petit peu. Dans le signe du Scorpion est en domicile, donc se voit être très forte et très frontale. Donc c'est un Mars qui n'a pas peur d'agir et qui ne va pas passer par 4 chemins pour faire valoir ce qui est vrai pour lui. Et donc le carré à Jupiter, ce que ça fait, c'est que ça vient amplifier tout ça. Un carré, c'est un aspect de tension, mais quand c'est avec une planète bénéfique comme Jupiter, ça vient comme amener un certain engouement. Et donc il y a peut-être une propension plus forte à vouloir agir et à vouloir agir selon ses tripes. Alors ici, ça pourrait faire en sorte qu'on agit de façon soudaine et forte d'une certaine façon, et ça serait juste de s'assurer de rester toujours aligné par rapport à qui on a envie d'être, parce que la façon qu'on a d'agir va venir parler un petit peu de qui nous sommes, et on a plus souvent qu'autrement envie d'être en adéquation avec soi-même, tu sais. Pour vous, ça se joue entre la maison 3 et la maison 6, et donc la maison 3 parle de la communication et de l'échange. Alors ici, c'est la relation à l'autre un petit peu, aux gens qui sont proches de vous, à ce qui se passe dans votre quartier, par exemple, dans le quotidien. Et donc, le carré de Jupiter vient depuis la maison 6 qui parle du travail, de la routine, de la santé et du développement personnel, si on peut dire. Alors ici, ça serait de voir en fait comment est-ce que vous pouvez poser des actions dans votre quotidien, comment vous pouvez intégrer peut-être une certaine véracité dans la façon que vous avez d'agir, une honnêteté, une authenticité. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça s'applique au jour le jour. Ensuite, le 18 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Donc, c'est la première fois depuis un certain temps qu'on a une simple pleine lune dans le signe du Gémeaux. Alors, ça va faire du bien de pouvoir se permettre de manifester enfin à travers cette énergie-là. L'énergie du Gémeaux est une énergie légère, qui a envie de papillonner, qui a envie de découvrir, qui est curieuse, qui a envie de s'amuser. Alors ici, de voir un peu comment est-ce qu'on peut aussi intégrer la manifestation au niveau mental, ça pourrait être intéressant, parce que le Gémeaux régit beaucoup cette partie plus mentale et conceptuelle. Pour vous, le Gémeaux se trouve en maison 10, et donc, encore une fois, une maison angulaire qui parle de votre carrière et de votre réputation, de la manière que vous avez d'être vu par les autres. Alors, ici, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'au niveau de la carrière, vous avez envie de manifester. Peut-être que vous avez envie d'un certain changement, de couper ou de faire table rase et de recommencer à nouveau. T'sais. Une pleine lune, c'est aussi ça. C'est un moment où est-ce qu'il y a une culmination d'énergie et on se permet de faire table rase pour pouvoir manifester quelque chose à nous qui viendrait être plus aligné avec qui on a envie d'être à ce moment-ci. Donc ici, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la carrière pour vous.
Ensuite, le 19 décembre, on a Vénus en Capricorne qui va stationner rétrograde, conjoint à Pluton en Capricorne. Donc, Vénus parle de nos relations, de comment est-ce qu'on aime, c'est nos valeurs, c'est aussi les plaisirs que l'on s'offre. Et donc, dans le signe du Capricorne, c'est un regard très objectif, franc, où est-ce qu'on regarde les choses sans nécessairement y mettre trop d'émotions pour vraiment voir qu'est-ce qu'on a envie de faire perdurer dans le temps. L'énergie du Capricorne est une énergie qui s'étend sur la durée. Et ici, avec Vénus, on peut parler aussi d'engagement, de voir vers quoi est-ce qu'on a envie de s'ambitionner. Tu sais, c'est vraiment prendre des décisions qui sont alignées avec nous au moment T et voir en fait comment est-ce que ça va pouvoir se construire à travers le temps. L'énergie de Pluton va venir aussi aider à faire ce travail-là parce que la rétrograde va faire en sorte que tout ce travail que Vénus fait en Capricorne va se tourner à l'intérieur aussi. Donc ça va être un moment d'introspection qui va faire du bien, qui va nous permettre aussi d'être autant cohérent à l'extérieur avec les relations à l'autre que notre relation interne. Donc ici, ça va vraiment être un travail où est-ce qu'on doit se tourner vers soi-même et vraiment reconsidérer ses valeurs et s'assurer d'être aligné avec elles. Pluton, lui, va venir nous aider avec ça parce que Pluton a la capacité de venir mettre la focale sur les choses et donc va nous aider à prendre conscience de failles, de blocages, de choses qui ont besoin d'être transformées pour nous permettre d'être plus alignés sur nos valeurs et faire des choix en conséquence. Donc ici, ça va être vraiment une bonne période de remise en question, de reconsidération pour terminer l'année et se préparer pour l'année à venir. Pour vous, ça se passe en maison 5, cette rétrograde, donc ça serait de voir au niveau des plaisirs, au niveau de vos hobbies, au niveau des enfants aussi, tu sais, c'est quoi la relation que vous avez avec ce genre d'éléments-là, tu sais, les choses qui sont plus créatives aussi. Ça peut être aussi intéressant de s'offrir un certain passage, tu sais, vu qu'il va y avoir une introspection, d'aller connecter avec son enfant intérieur et voir un peu de quoi il aurait besoin. C'est quoi en fait qui est important pour lui et comment est-ce qu'on pourrait agir et être dans ce sens-là. Ensuite, le 24 décembre, on a Saturne en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. C'est un aspect qu'on a vu et revu pendant l'année 2021. C'était vraiment comme un aspect signature, si je peux dire. Et donc, on l'a vécu et donc on l'a vu s'exprimer de plusieurs manières durant l'année. Saturne en Verseau travaille à reconstruire un peu les fondements de la société, un peu tourner vers le progrès, savoir où est-ce qu'on s'enligne pour le futur. Tu sais. Donc, il y a vraiment une construction de fond et lente qui est en train de s'établir dans cette énergie-là. Uranus, quant à lui, vient travailler au niveau de nos valeurs et de notre perception qu'on a du monde matériel, de l'argent, de l'écologie, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment des questions de fond qui sont vraiment impactantes pour tout le monde, mais qui nous impactent aussi à un niveau personnel. Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 9. Donc, Saturne en Verseau est en train de travailler sur votre quotidien, sur votre routine, de faire en sorte que vous avez une belle discipline qui vient s'installer ici et vous permet de pouvoir le vivre au quotidien. T'sais. Ça vous permet aussi de connecter avec votre unicité et de faire le travail personnel qui en découle. Uranus, quant à lui, se trouve dans la maison 9 et va venir travailler au niveau de vos croyances ou de votre philosophie de vie. Donc Uranus s'assure, dans le fond, que vous êtes en accord avec qui vous êtes et va venir poser les questions qui dérangent afin de vous permettre une rectification s'il y a besoin. Donc ici, ça va être vraiment de voir qu'est-ce que vous construisez au quotidien par rapport aux croyances que vous avez ou à la philosophie que vous avez. Ça se peut qu'il y ait certains accrochages et ça serait intéressant de venir les adresser pour pouvoir s'assurer que le bâtiment qu'on est en train de construire est solide et va perdurer dans le temps. Et pour finir, le 28 décembre, on a Jupiter qui va entrer dans le signe des Poissons. Alors Jupiter va entrer dans son signe domicile et va enfin sortir du joug un peu contrôlant et restrictif des signes maîtrisés par Saturne. Donc ça fait plusieurs mois, années que Jupiter transite dans le signe du Capricorne et du Verseau, qui sont des signes maîtrisés par Saturne. Alors ici, cette entrée dans le signe des Poissons va lui offrir une certaine libération, une certaine légèreté qui va venir faire du bien. Alors Jupiter est une planète qui aime voyager, qui aime être libre et cherche l'expansion, l'ouverture. Et donc ici, ça va vraiment être une ouverture au niveau intérieur, où est-ce qu'on connecte avec notre cosmos intérieur et qu'on se permet de l'explorer. C'est aussi un moment où est-ce qu'on peut avoir des opportunités de se purifier, de se nettoyer de choses qui n'ont plus besoin d'être. Et vu qu'on est à la fin de l'année, ça peut être intéressant de faire un bilan aussi qui va nous permettre d'être allégés et nous permettre d'avancer dans l'année 2022 de manière plus alignée. Pour vous, Jupiter se trouve en maison 7 et donc ça va être des opportunités qui vont se présenter au niveau des relations. Ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça se manifeste chez vous parce que ça peut se manifester autant pour vous-même en lien avec une relation ou ça peut se passer aussi pour quelqu'un avec qui vous êtes en relation
qui vient avoir un impact sur vous. Donc, ça peut être un aspect intéressant de la maison 7. En tout et pour tout, c'est des belles opportunités qui peuvent se présenter dans cet aspect-là. Et donc, on va pouvoir en profiter pendant les premiers mois de 2022. Si vous voulez vous rappeler, à la mi-mai jusqu'à la fin juillet, on a eu Jupiter en Poisson aussi. Alors, ça pourrait être intéressant de peut-être se rappeler ou se remémorer qu'est-ce qui a été marquant pour nous dans cette période-là et voir comment est-ce que ça va peut-être se reproduire ou se transposer pour le début de l'année 2022. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de décembre, un mois quand même avec une saveur différente par rapport aux dernières semaines, qui fait du bien, qui a une certaine légèreté, mais qui va quand même avoir une bonne dose d'introspection. Alors sur ce, moi je te souhaite une belle fin d'année et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!